Salutations! La conférence Google a eu lieu hier au moment où sort cette vidéo, et bien naturellement, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Bah oui, tous ceux qui suivent la chaîne commencent à être habitués, hein, j'ai tendance à faire les choses un petit peu à contre-pied. Donc dans cette vidéo, je vais parler d'autre chose, d'une rumeur ou plutôt des témoignages, des retours d'expérience assez insistants de personnes qui ont acheté les nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max et qui ont vu apparaître assez rapidement des rayures alors qu'ils le mettaient simplement dans leur poche. Alors, est-ce que ce sont des rumeurs ou est-ce que c'est un fait avéré? La plupart des gens qui ont cliqué sur ce lien s'attendent probablement à ce que je dise non, en fait ça passe, c'est comme d'habitude, mais peut-être pas. Parce que j'aurais jamais pensé dire ça un jour dans ma vie. Coup de chance, j'ai rayé accidentellement mon iPhone 11 Pro Max. Et j'ai pas fait les choses à moitié. J'aime beaucoup faire des vidéos de retour comme ça, c'est plutôt intéressant je pense, et ça en aide pas mal à se faire une idée. Heureusement pour vous, mais pas pour moi, j'ai pas mal de soucis. J'ai un petit peu une malédiction parfois sur les produits tech, et c'est un comble quand même. Après le décès de mon iPhone X, qui a été remplacé directement en Apple Store, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle est assez ancienne, je vous invite à aller la voir. C'était un fait assez rare, il est décédé comme ça, il ne se passait plus rien du tout. Dans la vidéo, pour ceux que ça intéresse, j'indique aussi quelques petites solutions pour redémarrer l'iPhone s'il y a un petit souci. Donc cette vidéo en avait aidé pas mal, ça m'a fait vraiment plaisir, j'espère que celle-là va en rassurer entre guillemets, c'est pas vraiment le mot, mais en rassurer certains. Donc là je vais vous relater mon aventure incroyable, vous n'en reviendrez pas, c'est vraiment quelque chose de phénoménal qui s'est passé, vraiment une véritable épopée qui a conduit à la rayure de mon iPhone. En fait je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche, et un peu plus tard je l'ai sorti de ma poche, et il était très rayé. Voilà, fin de l'histoire. Non, plus sérieusement, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas fait spécialement grand chose avec. Peut-être que pendant mes plans, je l'ai posé face à la planche blanche qui me sert à faire les plans. Mais franchement, je fais vraiment hyper attention. Je nettoie bien la planche, je nettoie bien les smartphones. Qu'est-ce qui a bien pu se mettre entre l'écran et une surface? Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, le résultat, c'est que mon iPhone avait une rayure d'au moins 4 cm. Malheureusement, je l'ai changé, donc j'ai pas filmé avant, mais j'ai quelques photos. Une rayure de 4 bons centimètres, voire un peu plus, en plein milieu de la partie supérieure de l'écran, c'est-à-dire là où se tourne le regard en général. Et la rayure était super profonde, c'était presque une rainure le truc, je pouvais passer mon ongle dedans et il restait vraiment dans la lignée, je sais pas si vous voyez, il restait coincé dedans quoi. Donc j'étais vert. Parce que je vais vous dire, je protège jamais l'écran de mes smartphones, j'aime bien la sensation du vert au toucher. Là je peux vous dire qu'après cette aventure, je mettrai toujours une protection dessus. D'ailleurs, si vous cherchez une bonne protection, Rhino Shield, qui est partenaire de la chaîne, en fait. C'est ça que j'ai mis sur mon iPhone. Et j'ai été plutôt surpris parce que au niveau du toucher, ça ressemble beaucoup à l'écran au final. C'est plutôt agréable, ça ne me gêne même pas du tout. Et on la remarque pas. C'était ma crainte à l'origine. Et les protections de Rhino Shield, ils font aussi des verres trempés, mais les protections sont des protections très résistantes, des protections anti-choc. Donc avec ça plus une coque, vous êtes tranquille. C'est mon cas. Maintenant, je le ferai tout le temps. Mais bref, quand ça s'est produit, je n'avais pas de protection d'écran. Donc j'avais cette énorme rayure et je me demandais comment c'était possible quoi. J'ai cherché, mais j'ai jamais trouvé comment. Heureusement, par chance, je sais pas si c'était un pressentiment ou quoi, mais j'ai pris l'Apple Care. L'Apple Care, c'est l'assurance Apple, qui est liée à un produit qu'on achète. On parle pas de la garantie, la garantie légale, constructeur, qui touche des problèmes de dysfonctionnement, mais pas tout ce qui est esthétique et dérangeant. Non, là, c'est l'assurance. Donc bon pressentiment, j'ai pris un rendez-vous en magasin, je suis allé en Apple Store, j'ai montré à la personne la rayure, il a un petit peu halluciné d'ailleurs, il avait rarement vu ça, surtout sur des modèles aussi récents, parce que ça faisait quand même 2 semaines et demie, 3 semaines que je l'avais, plutôt rare. J'ai eu peur qu'on me dise que c'était un élément cosmétique non dérangeant, trop faible, mais au final on s'est très bien occupé de moi. Ils ont voulu réparer l'écran et au final ils ont préféré m'en filer un autre, ils m'ont filé un nouvel iPhone 11 Pro Max, tout neuf. Donc voilà, je suis sorti de là très rassuré et j'ai mis une protection d'écran directe. Et après j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux, etc., qu'il y avait des retours de gens qui avaient des rayures, et je me suis dit, bah tiens, je suis pas le seul. Ça tombe bien, j'ai une chaîne YouTube Tech, ça va être l'occasion de communiquer dessus. Alors, petite parenthèse, l'Apple Care pour l'iPhone 11 Pro Max, ça coûte quand même 229 € pour 2 ans de couverture, et vous pouvez faire réparer votre iPhone 2 fois. Il y aura une franchise, si c'est pour la batterie ou autre, ça sera 99 € en plus, et si c'est pour un écran, ça sera 29 € en plus. Donc vous voyez, j'ai un petit peu raqué quand même. Mais sans ça, les tarifs sont beaucoup plus élevés. Je vous affiche les tarifs de réparation d'écran, les tarifs de réparation de batterie,
Et les tarifs de réparation autres. Oui, cette voix off est enregistrée après, et je ne sais absolument pas pourquoi je parle comme ça. Donc ça pique l'AppleCare, mais au final je m'en suis sorti pour moins cher que 100. J'avais vraiment besoin de régler ce problème très vite parce que j'ai besoin de faire des plans avec ces iPhones, et des plans avec une énorme rayure au milieu de l'écran, c'est pas terrible. Donc un conseil, mettez une protection d'écran. Si vous êtes intéressé par les protections d'écran Rhino Shield, n'oubliez pas non plus que vous avez moins 10% avec mon code Reframe sur le site, et vous avez le lien dans la description comme d'habitude. Maintenant pour moi ça sera un automatisme. Ce qui est troublant, c'est que quand même Apple a mis l'accent sur la solidité de son écran. En fait, il est vraiment solide l'écran. Il est solide contre les impacts, mais apparemment au détriment des rayures. Il est peut-être plus mou. De toute façon, de nos jours, tous les smartphones ont des écrans en verre. C'est extrêmement fragile. Il vaut mieux les protéger, franchement. Et il n'y a pas que les iPhone 11 et 11 Pro. Les modèles précédents étaient quand même déjà touchés par ce problème. J'ai regardé les autres retours, je suis un petit peu allé me balader sur les forums et je pense que j'ai franchement eu du bol sur mes anciens modèles. Après, est-ce que c'est flagrant ici? Peut-être un petit peu plus, hein. La rayure était quand même énorme. Donc je me répète, mais mettez une protection, ça vous coûtera peut-être moins cher que l'assurance. Vous avez peut-être encore la possibilité de souscrire l'AppleCare. Ce sont des dégâts qui sont très peu couverts par les assurances hors AppleCare, hein. Et au final, si vous avez une assurance extérieure qui est d'environ, j'ai vu certains tarifs, aux alentours de 10 € par mois, sur 2 ans, ça vous reviendra au même prix, voire un petit peu plus cher. Encore faut-il trouver une assurance qui couvre assurément aussi ce genre de dommages. Bon, après je vais vous donner mon sentiment personnel, je trouve cet écran extrêmement fragile. C'est quand même incroyable de l'avoir rayé autant aussi facilement, surtout sur un produit très haut de gamme. Ça peut d'ailleurs être une évolution très attendue sur un marché des smartphones plutôt classique, hein. Mettre l'accent sur la solidité sur un smartphone vraiment très résistant, ça peut être un fort atout. En attendant, quel que soit votre smartphone très haut de gamme, eh bien aujourd'hui il y a une surface en verre devant et une surface en verre derrière, donc quand il tombe sans protection, il y a de fortes chances de le défoncer. Quoi qu'il en soit, partagez-moi vos expériences de rayures dans les commentaires, il peut y avoir des trucs assez drôles, pas pour vous, mais peut-être pour les personnes qui le liront. Si vous avez trouvé des solutions autres que des garanties, parlez de votre assurance, pourquoi pas. Ça pourra en aider pas mal. Je réfléchis d'ailleurs actuellement pour faire une vidéo sur l'AppleCare et sur les assurances. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresserait. C'est pas sûr que je la fasse, mais c'est un projet. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!